Ok, donc juste après cet exemple, regardons les propriétés de la transformée de Laplace. Donc la première propriété, c'est la linéarité. Euh, donc la linéarité, normalement, vous savez ce que ça veut dire, hein. Ici, la transformée de Laplace d'une somme de deux fonctions, c'est la transformée de la première fonction plus la transformée de la deuxième fonction, et donc en fait la somme des transformées. Et si je multiplie une fonction par une constante, la transformée de tout ça, c'est la transformée de ma fonction multipliée par la constante. Ça, c'est la première propriété, la linéarité. Donc ça, vous l'avez dans votre table. Donc il faut apprendre à les retrouver. Et donc toutes les propriétés sont dans le tableau du haut. Et donc la linéarité, c'est la première... sur la première ligne, les deux premières colonnes, là, ici, on a A, f de t plus b, g de t. Donc ici, dans le tableau, c'est multiplié, ici, f1 par une constante plus f2 multiplié par une autre constante, égale, donc ça, on a le résultat de la transformée dans la colonne, dans la case d'à côté, c'est A qui multiplie f de p plus b qui multiplie g de p, etc. Donc en dessous, on a une autre propriété, etc., etc. Deuxième propriété, c'est le facteur d'échelle. Donc en fait, si j'ai ma fonction f de t et que je multiplie t par a, ici, ce qui n'est pas la même chose, c'est a qui est multiplié par t. C'est pas comme ici la fonction qui est multipliée par une constante. Donc si je multiplie la variable t par une constante, la transformée de ma nouvelle fonction, ici, ça va être 1 sur a multiplié par la transformée de f, et au lieu que ce soit f de p, c'est f de p sur a, si a est un réel positif. Et donc ça, on le retrouve dans le tableau, sur la première ligne, la moitié de droite, on a f de at égale f de p sur a sur le tout divisé par a. Ok, donc par exemple si f c'est un cosinus, eh bien la transformée, ce sera, et qu'on multiplie par 2, ce sera 1 demi de la transformée du cosinus. Et dans cette transformée-là, il faudra remplacer tous les p par p sur a. Très bien. D'autres propriétés ici. Alors, propriété super importante, si je dérive l'original. Donc si on dérive dans le domaine temporel, ici, df sur dt. Et que après la dérivée, on veut calculer la transformée. Eh bien, dans le domaine de Laplace, on va retrouver p que multiplie f de p, la transformée de f, moins f de 0 plus. Donc f de 0 plus, c'est la valeur de petit f lorsque t tend vers 0, par valeur positive. Donc ça, vous l'avez sur la partie gauche du tableau, ici, sur la deuxième ligne, on a f' de t égale p f de p moins f de 0 plus. Si on redérive une deuxième fois, donc la transformée de la dérivée seconde de f, c'est en fait on réapplique une deuxième fois la formule ici, et on retrouve p carré de f de p, moins, ici on a multiplié par p, donc moins p f de 0 plus, moins f' de 0 plus. Donc la valeur de la dérivée de f lorsque t tend vers 0 par valeur positive. Voilà, donc ça on le retrouve aussi dans le tableau juste sur la ligne en dessous, là, le f seconde de t. Alors, les CI, c'est pour condition initiale, c'est-à-dire les valeurs de la fonction lorsque t tend vers 0 par valeur positive. Donc ici, on a
f de 0 plus, par exemple, et f' de 0 plus, et éventuellement f seconde de 0 plus, etc. Donc, si les conditions initiales sont nulles, bien ces termes-là sont nuls, et donc il va nous rester que celui-ci. Et donc si je dérive n fois ma fonction petit f en fonction du temps, la transformée obtenue sera la transformée de f multipliée par p à la puissance n. Donc ça revient à dire que quand les conditions initiales sont nulles, dériver dans le domaine temporel, donc par rapport à t, bien dans le domaine de la place, c'est beaucoup plus simple, c'est juste multiplier par p, et on multiplie par p autant de fois que l'on dérive dans le domaine temporel. Donc ça, on le retrouve sur la 4e ligne, partie de gauche dans la table, avec les conditions initiales nulles, f. Alors le n entre parenthèses, la puissance n entre parenthèses, c'est pas f puissance n, c'est f dérivé n fois. Et donc on retrouve le p puissance n, f de p. Voilà. Donc ça, c'est quand on dérive l'original, c'est-à-dire dans le domaine temporel, on multiplie par p. Si on fait le contraire, on vient intégrer ici dans le domaine temporel, ici ma fonction, et bien si je l'intègre, la transformée, eh bien en fait, ce sera la transformée de f divisée par p. Donc ça, on le retrouve aussi dans le tableau, juste à la ligne en dessous, l'intégrale de 0 à t, de f de x, dx, etc. Voilà. OK. Donc, on peut aussi... Alors, donc ça, c'est les propriétés où on dérive et on intègre dans le domaine temporel. Donc, dans le domaine de la place, ça correspond à multiplier par p ou à diviser par p. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Si maintenant on vient dériver ici n fois dans le domaine de la place. Alors, ici, quelle est la transformée inverse dans le domaine temporel? Ben, ça va être moins t puissance n que multiplie f de t. Donc là aussi, on a un résultat qui est très simple. Une dérivée en fait c'est symétrique, une dérivée dans le domaine de la place va correspondre ici à multiplier par moins t. Donc ça on le retrouve aussi, je le cherche. Je le cherche, il est où? Voilà, sur la 3e ligne, la moitié de droite du tableau, là, t f de t, ça fait moins f' de p, donc la dérivée de grand f de p, eh bien, ça fait moins t f de t. Et puis la ligne en dessous, on retrouve cette formule-là, c'est la même, sauf que le moins qui est là, en fait, il est placé de l'autre côté, mais c'est exactement la même formule. Voilà. Alors, ensuite, théorème du retard. Donc là, on le retrouve en 2 fois. Soit on met un retard donc, sur l'original, donc dans le domaine temporel, donc t moins tôt. Soit on fait un retard dans le domaine de la place. Donc ça va faire p moins lambda ou p plus lambda. C'est pareil au signe près. Et donc le fait de retarder l'original, ça revient à multiplier dans le domaine de la place par une exponentielle moins tau p. Donc ça, on le retrouve aussi dans le tableau. Il est où? Dernière ligne du premier tableau à gauche, f de t moins tau, et bien ça fait exponentielle moins t p f de p. Et le retard de l'image, on l'a sur la 2e ligne sur la partie droite, où on a exponentielle moins at f de t. Sa transformée, c'est f de p plus a. Donc en fait, ici c'est un a à la place du lambda, et c'est la même formule que dans le tableau.
Alors je fais un peu exprès de mettre ça avec des écritures pas forcément exactement identiques, parce que selon le livre que vous êtes en train de lire, ou comment dirais-je, le site que vous êtes en train de regarder sur Internet sur les transformés de Laplace, comme il y a plusieurs écritures possibles, eh bien en fait j'en utilise différentes, mais c'est évidemment la même formule. Bref. Alors, théorème de la valeur finale et théorème de la valeur initiale, les derniers en fait, les deux derniers. Alors, ils sont utiles en fait pour calculer plus facilement des limites. Alors, valeur finale, c'est quand? La valeur finale, c'est lorsque t tend vers l'infini. Donc la limite lorsque t tend vers l'infini de ma fonction f de t, c'est la même limite que lorsque p tend vers 0, de p multiplié par grand F de p, donc par la transformée de petit f, ici. Donc, si j'ai du mal à calculer cette limite dans le domaine temporel, eh bien, sûrement, celle-ci va être plus facile à calculer dans le domaine de Laplace. Et puis, il y a la valeur initiale, le même théorème. Là, c'est lorsque t tend vers 0. Donc, la limite, lorsque t tend vers 0 de petit f de t, eh bien, c'est la même limite que lorsque p tend vers l'infini de p f de p. Voilà. Alors, deux choses donc, pour s'en souvenir. Ici, dans le domaine de Laplace, il faut multiplier par p. Et puis, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'inverser ici la borne. Lorsque t tend vers l'infini, ici, p tend vers 0. Et puis, le contraire en bas. Donc, il faut inverser. Le 0 devient l'infini devient 0. Voilà. Voilà, donc ça c'est très utile. Et puis, je crois qu'il reste une dernière diapo. Voilà. Alors celle-ci, elle n'est pas dans la table parce qu'en fait, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas parce qu'ici, elle nous embête. Ça peut être notre ami, mais on va dire en L3 ou en master. Et là, pour l'instant, ce qui est marqué là, c'est que la transformée d'un produit de deux fonctions, c'est pas du tout la transformée des produits. C'est le produit de convolution. Donc en gros, si j'ai deux fonctions ici qui se multiplient, eh bien je ne peux pas directement calculer la transformée en disant ben, ça va être la transformée de ça multipliée par la transformée de ça. Ça ne marche pas, en réalité, c'est donc ce qu'on appelle le produit de convolution, c'est-à-dire, ici, je l'ai marqué là, une intégrale. Alors, je l'ai mise ici sous la forme transformée inverse. Pourquoi je l'ai mis sous la forme transformée inverse? C'est parce que, en fait, dans les exercices, lorsque l'on fait, si je reviens ici au schéma de ce qu'on va faire, eh bien, ici, lorsqu'on a notre fonction sous forme d'une fraction rationnelle, ici on a des produits en fait. On a des produits et on doit faire la transformée inverse pour revenir dans le domaine temporel. Et comme on a des produits, ben, en général on ne peut pas faire directement la transformée inverse. Parce que ben, les produits ici, la transformée des produits n'est pas le produit des transformés. Donc là, il faut faire très très attention. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se retrouver à faire avec nos fractions rationnelles? Eh bien, en fait, à utiliser la linéarité, c'est-à-dire à séparer ici nos fonctions en somme de fonctions. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, avec la décomposition en éléments simples. Donc, que vous avez vu en TMI et puis qu'on va revoir rapidement du coup dans la vidéo suivante avec un premier exemple. Voilà, merci.